أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Le Coran al-Karim. Combien de fois, pendant ce mois de Ramadan, tu as ouvert un mushaf pour y lire le Coran al-Karim? Combien de fois pendant ce mois de Ramadan et en dehors de ce mois de Ramadan, tu es resté toute la nuit sur Internet à lire des articles et des articles et des articles? Combien de fois tu as écrit des tweets sur Twitter ou bien alors des statuts sur Facebook? Et combien de statuts sur Facebook tu as lus? Combien? Combien de lignes? Combien de lettres? Combien de mots? Combien de magazines tu as lus? Combien? Je vais t'offrir un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سبحان الله. Celui qui lit une lettre du Coran al-Karim, pour chaque lettre, il aura une hasana multipliée par 10. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise, je ne dis pas que alif, lam, mim, c'est une lettre, mais alif est une lettre, 10 hasanat. Wa lam est une lettre, 10 hasanat. Wa mim est une lettre, 10 hasanat. Subhanallah. Combien de hasanat simplement avec une page du Coran al-Karim? Combien de bonnes actions? Rappelle-toi, ya akhi al-Karim, ce qu'est une hasana. Une hasana, c'est la monnaie qui te sert, yawm al-qiyamah, au jour du jugement, pour accéder au paradis, pour être préservé de l'enfer éternel, ou pour être préservé de l'enfer. Subhanallah. Combien de fois tu as lu des lettres qui ne t'ont servi à rien? Belles, des lettres qui ont joué contre toi, et qui jouent contre toi. Combien de messages avec des insultes tu as lus? Combien de fois tu as perdu ton temps dans des choses inutiles alors que tu as délaissé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment cela est-il possible? Et pendant ce mois de Ramadan, le fait de lire le Coran al-Karim a encore une autre dimension, différente, encore plus intense que pendant tous les autres mois. Ya akhi al-Karim, combien de fois dans le mois de Ramadan tu finis la lecture complète du Coran al-Karim, ya akhi? Combien de fois, subhanallah? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan est le mois durant lequel est descendu le Coran al-Karim, qui est une guidée pour les gens. Subhanallah. Est-ce que le Coran al-Karim est une guidée dans ta vie? De même, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Hudan lil muttaqin, une guidée pour les pieux, en parlant du Coran al-Karim. Est-ce que le Coran al-Karim est une guidée dans ta vie? Ou bien alors, est-ce que la course aux richesses est une guidée dans ta vie? Est-ce que le foot est plus important pour toi que le fait d'ouvrir le mushaf et de lire le Coran al-Karim? Est-ce que réellement, la relation que tu entretiens avec la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est la guidée, la voie pour accéder au plus haut degré de son paradis, et pour avoir dans cette vie d'ici-bas, à la fois dans la vie d'ici-bas, une vie pleine de douceur, ce Coran al-Karim est celui qui va te donner une raison de vivre supérieure, autre, une autre dimension, ya akhi al-Karim, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important de savoir, premièrement, une différence entre ce que l'on appelle le Coran et d'autre part ce que l'on appelle un mushaf. Car la plupart des gens, subhanallah, ne font pas la différence entre ces deux éléments. Le livre dans lequel est inscrit la parole d'Allah Azza wa Jal s'appelle un mushaf. Ainsi, ce n'est pas correct de dire à quelqu'un, par exemple dans la mosquée, passe-moi un Coran s'il te plaît. Non, on ne dit pas cela. On dit
passe-moi un mushaf. Parce que le mushaf, c'est le livre dans lequel est écrite la parole d'Allah Azza wa Jal. Quant au Coran al-Karim, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est le message d'Allah Azza wa Jal. Les lectures du Coran diffèrent entre elles, subhanallah. Une personne peut lire le Coran et le finir une fois, deux fois, trois fois, sans que pour autant cela ne rentre dans son cœur et le change, et l'améliore, et fasse de lui un homme ou une femme bon, une femme bonne, vis-à-vis de son Seigneur, puis par rapport à cela, vis-à-vis des autres créatures qui l'entourent. La lecture du Coran al-Karim doit être une lecture qui change nos vies. Les versets du Coran al-Karim doivent être des versets qui, lorsque tu les lis, changent ton existence. La prière après Salat al-Isha, durant le mois de Ramadan, en un mois on récite tout le Coran al-Karim, ça doit changer ta vie. Et si ta vie ne change pas, c'est que tu as un problème dans ta façon de voir ce Coran al-Karim. Forcément. Le miracle de l'islam, c'est le Coran. Le miracle de l'islam, c'est ce message parfait qu'Allah Azza wa Jal nous a offert comme guidée, comme vie, qui est celui qui va nous amener aussi bien à adorer Allah Azza wa Jal dans toutes les dimensions de nos vies, dans cette vie d'ici-bas, que celui qui va même faire al-shafa'a, c'est-à-dire l'intercession pour nous au jour du jugement. Nous avons un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit une situation extraordinaire. D'une part, le siyam et d'autre part, le Coran al-Karim. Eux deux intercèdent et demandent à Allah Azza wa Jal, Ya Allah, laisse-nous intercéder pour cet adorateur-là. Le sawm disant, il a laissé toute boisson et toute nourriture et ses passions pour moi. Ya Allah, laisse-moi pouvoir intercéder. Intercéder, ça veut dire dire à Allah Azza wa Jal, Ya Allah, fais-le entrer au paradis. Subhanallah. Et le Coran al-Karim de s'adresser à Allah Azza wa Jal et de dire, Ya Rabb al-Alamin, Ya Rabb al-Alamin, il m'a lu. Et il a fait de moi une guidée. C'est ça ici, lire le Coran al-Karim. Il a laissé le sommeil pendant que les autres dormaient pour se lever et pour me réciter pendant la nuit. Ya Allah, laisse-moi intercéder pour lui. Et Allah Azza wa Jal de donner son autorisation à la fois au siyam et à la fois au Coran al-Karim d'intercéder pour lui. Subhanallah. Il y a un hadith extraordinaire. Je n'ai jamais lu dans ma vie un hadith qui m'a autant motivé à mémoriser le Coran que celui-là. Et on demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des gens qui mémorisent le Coran al-Karim en entier et qui font en sorte que tous les sens soient dans leur poitrine et dans leurs actes. Ya Rabbal Alamin. Il est dit à l'adorateur, Iqra, wartaq, rattil كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيات قرأت. Il sera dit à l'adorateur, lis et récite le Coran tout comme tu étais habitué à le réciter dans cette vie d'ici-bas, car certes, écoutez bien, manzilataka, le degré du paradis auquel tu vas rester pour l'éternité sera le degré au niveau duquel tu arrêteras de lire le Coran, c'est-à-dire tant que tu récites le Coran, tu montes dans les degrés du paradis par rapport à ce que tu as mémorisé. Ya Allah, on demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes qui mémorisent sa parole. Ya Rabbal Alamin. Une autre chose importante, c'est le comportement à avoir avec le Coran al-Karim durant la lecture. Première des choses, ikhlasun niyya. C'est-à-dire le fait de bien se rappeler que ce que l'on lit, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et que c'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes en train de faire. Première des choses, al-ikhlasu lillah. Se rappeler qu'Allah Azza wa Jal est celui qui est parfait et qui nous offre sa parole comme étant une guidée. Deuxième des choses importantes, lire le Coran avec ce qu'on appelle at-tadabbur, une véritable concentration, une remise en question. Et le fait de tenter de comprendre l'essence du Coran. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allahumma hafadna min dhalik. Ne méditent-ils donc pas sur l'essence du Coran ou bien leurs cœurs sont-ils cadenassés? Comment est ton cœur, Yahri? Comment est ton cœur, ma sœur? On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte de nous donner des cœurs qui ne soient pas cadenassés, mais qui soient ouverts au Coran al-Karim. Le troisième point du bon comportement avec le Coran al-Karim, c'est de le lire en ayant ses ablutions, en étant en état de pureté.
De même, le fait d'embellir sa voix et le fait de lire avec le tajwid, avec le tartil, c'est-à-dire le fait de prendre le temps de dire réellement les lettres comme il se doit. Ainsi, on doit bien comprendre que lire le Coran et le Karim en entier, sans même comprendre un seul mot, et sans même prendre le temps de réfléchir pour tenter de changer sa vie, grâce à ce Coran et le Karim, n'aura rien à voir avec le fait de lire ne serait-ce que Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, avec une réelle remise en question de ce que nous sommes, avec une réelle volonté de comprendre les sens qui y sont. Alors mes frères et mes sœurs, je vous invite fortement, chaque jour, à prendre du temps pour lire le Coran et le Karim. Chaque jour. Ne délaisse jamais cela. Pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, passe le plus clair de ton temps à cela. C'est la chose la plus importante. L'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, pendant le mois de Ramadan, arrêtait de faire des conférences, fermait son bureau, cessait de lire les livres et ne se consacrait qu'à une seule chose, la lecture du Coran et le Karim. Tu te dois, mon frère, de lire ce livre, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, chaque jour, chaque moment que tu as. Et tu dois absolument, au fur et à mesure du temps, trouver dans ton cœur une volonté et un ishtiqaq, c'est-à-dire le Coran et le Karim, si tu ne le lis pas, il te manque. Et dès que tu as une minute, l'apprendre et prendre ce mushaf pour lire le Coran et le Karim. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous changions pour le meilleur, que le message du Coran rentre dans nos poitrines, change notre vision du monde, change notre spiritualité et change nos actions. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous mémorisions sa parole, que nous l'aimions et que nos enfants la mémorisent et l'aiment. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de motiver chaque musulman à apprendre la langue arabe afin qu'il puisse comprendre cette parole magnifique, parfaite et sans égale qu'est celle du Coran al-Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sahafturkum ya ikhwani.